Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et... quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Qu'est-ce que vous allez expérimenter dans votre vie sentimentale durant cette période? On a ici la carte de l'âme jumelle. Donc là, il n'y a pas de mystère, hein. Je pense que vous voyez à peu près de quoi on parle par rapport à cette énergie. Très souvent, j'aime pas trop vous parler de ce type d'énergie et pourtant j'ai des oracles qui parlent de flammes jumelles. Donc ce n'est pas que je ne crois pas en ça ou voilà. C'est juste que je préfère vous laisser vous faire votre propre idée et j'ai pas envie de vous mettre dans des positions inconfortables, dans des relations, vous faire tenir dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, alors que, c'est juste parce qu'on vous a dit qu'il y a cette idée d'âme jumelle. Pour moi, ici, c'est clairement pour montrer que vous avez justement besoin de comprendre que, ok, il y a peut-être un lien avec cette personne, que ce soit un lien, un lien karmique, quelque chose comme ça, ou que ce soit juste une personne avec qui c'est quelque chose qui pourrait être incroyable, vous avez tout de même chacun votre libre arbitre et chacun besoin de décider, de comprendre certaines choses, justement de voir que vous êtes 2 personnes. En gros, c'est ça. C'est peut-être que vous êtes très liés, peut-être qu'il y a des choses qui vous rapprochent énormément, mais que vous avez ce besoin de comprendre que malgré tout, malgré ça, il va falloir être plus autonome, plus individuel, faire les choses par vous-même et comprendre que c'est pas quelque chose de cauchemardesque, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin d'avoir peur. N'ayez pas peur ici de faire les choses autrement, n'ayez pas peur aussi de sortir de ce... C'est comme une sorte de case dans laquelle vous pouvez être comme on est ensemble, ça se passe bien, voilà, on reste ensemble. Enfin, si cette personne est avec vous, hein, pour certains, peut-être que c'est pas exactement comme ça que ça se passe parce que la personne n'est plus ici à votre côté, bien entendu. Mais pour moi, c'est pour montrer ici que vous avez besoin ici de vivre des choses par vous-même ou de vous ouvrir aussi peut-être à autre chose ou à d'autres personnes. Pour moi, ça c'est important. Même si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez 1001 points communs, avec qui il y a plein de choses, avec qui même ça se passe très bien. Vraiment, vous avez ce besoin de ne pas vous contenter de ça. J'ai vraiment cette idée-là. Moi, je le prends comme ça, après on va voir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas négatif, hein. Je vous dis ça comme
voilà, vous avez besoin de vous-même, vous avez besoin d'être plus autonome. C'est vraiment pour comprendre que justement, en fait, c'est que tellement ça peut être fort, tellement ça peut bien se passer, que vous pouvez oublier ça. Ce qui montre donc que vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui c'est vraiment de belles énergies, avec qui vous passez de bons moments, dans de bonnes conditions, quelqu'un avec qui il y a du respect. Enfin, vraiment, c'est une énergie qui peut être très bonne, mais ça dépend après ce que vous souhaitez en faire et comment est-ce que vous la vivez, bien entendu. Alors, je vais prendre donc cet oracle-ci qui est... J'ai déjà oublié le nom alors que je viens de le recevoir, l'oracle des émotions. Alors... Bon, vous êtes dans une belle énergie de joie, de bonheur, donc ça c'est pas mal. Ok, et je suis en train de penser aux questions que je vais poser. Je pense que c'est suffisant comme ça. Comme ça, j'ai le temps. Bon, attention parce que tout de même s'il y a quelque chose de très bon avec une personne, je vois pas forcément une relation qui est déjà faite ou une relation qui se fait tout de suite. Alors attention, bien sûr, il y a des sagittaires qui sont en couple, d'ailleurs moi-même j'en connais, et qui vont très très bien, donc ça dépend vraiment de votre situation. Ne vous dites pas, ça y est, automatiquement c'est un tirage pour les célibataires, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui refuse de vivre quelque chose, qui jusqu'à là peut-être l'a refusé, c'est possible. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'indépendance qui ressort et pourtant il y a énormément de joie par rapport à votre vie sentimentale. Attention parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans un refus de vivre une histoire alors que quelque chose de bon pourrait se préparer pour eux et qui peuvent le vivre comme... alors en étant bien sûr dans cette énergie de bonheur malgré tout, est-ce que ce bonheur est réel ou non? Ça c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que tout ce qui est plaisir, tout ce qui peut être... vraiment stimulant pour vous, vous pouvez le mettre de côté, tout ce qui est assez fort, assez intense, et donc c'est à ce moment-là que ça peut être compliqué. J'ai l'impression que vous voyez que le positif, mais ça peut être quelque chose qui est plus illusoire qu'autre chose, donc autant on a cette carte de bonheur qui peut être plutôt encourageante, pour certains ça peut vraiment parler de quelque chose de très bon, et voilà, j'ai été ravie quand j'ai vu cette carte, ce côté positif, satisfaisant, j'ai réussi quelque chose, j'ai mis quelque chose en place, ça peut être cool, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce n'est pas un leurre? Ça, c'est à voir, ça dépendra vraiment des personnes. Donc, réalisez vraiment ce qui ici vous fait sourire, pourquoi, comment vous avez envie de le vivre, si c'est quelque chose qui est réel, par exemple, parce que pour moi ça c'est quand même important de revoir ce qui sont vos priorités. Vous avez de très belles énergies et pourtant ici vous avez une énergie de dégoût ici, et moi j'ai l'impression que justement vous pouvez comme vous mettre des limites par rapport à ce qui vous fait réellement plaisir, et ça peut vous faire carrément peur, et puis vous pouvez plus aller vers... c'est comme si vous aviez peur de mal choisir ou d'être déçu ou voilà, et donc vous pouvez vous contenter de quelque chose d'autre. Enfin, attention à ça, hein, parce que ça c'est une énergie pour le coup qui peut être un petit peu compliquée, parce que vous allez vivre des histoires peut-être qui vous ressemblent pas finalement, juste parce que ok, ça vaut mieux parce que c'est plus simple ou quelque chose comme ça. Ici d'ailleurs avec la sérénité, cette énergie là c'est l'énergie que vous avez en excès, c'est quelque chose que peut-être vous avez beaucoup trop en vous ici, cette sensation où ok, ça va, c'est tranquille. Il y a vraiment cette idée là, vous vous dites c'est bon, c'est rien, je fais avec, c'est la vie, c'est comme ça. Tout ce qui pourrait vous animer, qui pourrait être fort, qui pourrait être intense, qui pourrait vous stimuler, vous ne faites pas attention à ça, vous ne le calculez absolument pas. Vous avez peut-être besoin de dire ok, ça me va pas, d'accord, ça j'ai envie de changer, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Vous avez besoin de vous opposer à certaines choses, d'être peut-être beaucoup moins docile parfois, beaucoup moins tranquille par rapport à ce qui se passe,
Mais vous restez vraiment dans cette énergie où rien ne peut vous agacer, ou vous ne répondez pas, vous ne dites rien, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que je sais pas qu'on se moque de vous forcément, ça dépendra des sagittaires, bien sûr, mais il y en a pour qui, bah voilà, peut-être qu'on se moque un petit peu de vous, peut-être qu'on vous traite pas forcément bien, peut-être que, enfin vous voyez, et c'est le moment ici peut-être d'être un peu moins calme. Alors je vous dis pas de vous énerver, d'être dans une colère monstre, de ne plus vous arrêter et de vous en prendre à tout le monde, mais il y a un juste milieu à trouver ici, parce que bah, vous pouvez pas vous laisser faire, et vous pouvez pas faire comme si de rien n'était, feindre l'indifférence. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est assez important à intégrer et à comprendre. Ici d'ailleurs on a cette dépendance. Alors ça pour moi c'est super intéressant, parce que, alors ça peut parler aux personnes en couple comme aux personnes célibataires, après vous voyez, avec cette carte on vous dit que vous pouvez être très indépendant pour certains, vous essayez peut-être de vous détacher. Ici d'ailleurs on peut le voir ici par rapport à quelqu'un peut-être qui souffre, qui a souffert et qui essaie de ne pas être trop attaché en fait. En gros c'est ça, c'est comme si vous étiez en train d'essayer peut-être de fuir un attachement. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, bien entendu. Alors que finalement, vous avez ce besoin d'aller vers une personne, ce besoin des autres. Et peut-être que ça va changer les choses lorsque vous allez expérimenter ça, cette situation d'âme jumelle. Lorsque vous allez comprendre que, ok, ça peut être bien d'être avec les autres, ça peut être bien d'aller vers quelque chose de plus positif. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais comme, ok, vous expérimentez quelque chose de positif, qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça? Peut-être juste le fait que ça peut être cool d'avoir du soutien, ça peut être bien d'avoir une personne qui est à vos côtés, quelqu'un qui est avec vous, qui marche avec vous. Votre indépendance est bien, ok, c'est bien, c'est nécessaire. Jusqu'à là, ça a pu être très utile, ça a pu vous faire du bien, peut-être même pour certains vous sauver, quoi, vous guérir. Mais maintenant, vous pouvez créer une réelle relation, et ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre que tout d'un coup vous allez tomber dans la dépendance, dans des travers vraiment affreux, et tout de suite ça y est, ça va être un cauchemar. Pas du tout. Et justement le fait qu'il y ait cette carte d'âme jumelle, ça montre des points en commun dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça peut montrer que justement dans votre relation là, vous allez, enfin en tout cas si cette personne vous arrivez à aller vers elle, vous allez avoir des choses qui vous rassemblent et qui feront que bah oui ok, vous pourrez être ensemble, mais avoir des moments chacun de votre côté si c'est ça que vous voulez, vous entendre assez pour avoir envie d'être ensemble, voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça en fait, c'est possible d'avoir une belle relation, mais pour ça il faut vraiment le voir. Et de toute façon on a quand même la joie et le bonheur, je pense que vous allez réussir à être heureux réellement, hein, parce que je vous parle de peut-être quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais rassurez-vous, j'ai l'impression que vous allez réussir à être dans à vivre quelque chose de vrai, de sincère, de pur, donc ça c'est pas mal. Je sais pas trop comment mettre les cartes, parce que j'essaie alors d'avoir de la place. Alors... Donc ça sera la carte que je vais vous lire. J'hésite encore à vous la lire maintenant ou plus tard. J'aime bien la lire en résumé. On vous parle d'éloignement et c'est quasiment un conseil. C'est quelque chose qui peut être bon, parce que pour l'instant, c'est comme si ce n'était pas forcément le moment ici de vivre une histoire. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors ce n'est pas la bonne personne avec qui vous êtes. Donc attention à ça. L'éloignement. Ça c'est quelque chose qui selon moi est... c'est pas une mauvaise chose, hein. Ok. On parle d'une fuite de relation avec une personne peut-être avec qui il y a une différence d'âge, et c'est peut-être plus vers cette personne que vous avez besoin d'aller.
On vous parle d'un éloignement et on vous parle du fait de faire le premier pas. C'est pas pour vous dire là vous vous éloignez aller vers une personne, c'est possible, hein. Mais pour moi c'est plus pour montrer qu'il y a peut-être une personne dont vous avez besoin de vous éloigner actuellement pour faire le premier pas vers une autre avec qui il y aurait plus de douceur ou pour y aller au bon moment. Il y a vraiment des choses à comprendre par rapport à ce qui pourrait être réellement votre bonheur. Par exemple, cette idée de bonheur peut être fictive dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qui vont bouger, je pense que vous allez réussir à avoir la réalité en face et jusqu'à là, vous n'arriviez pas à la voir, cette réalité en face. Mais il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, tel un cadeau, quelque chose de très heureux, quelque chose de... Enfin, c'est votre bonheur et finalement, ça va vous aider à comprendre pas mal de choses dans votre vie. D'ailleurs, ici, on a le cadeau. Pour moi, c'est une bonne chose. Alors, on a une pause, hein. Donc, si par exemple, il y a un moment, puisque je l'ai dit, hein, il y a un éloignement pour pouvoir ensuite faire le premier pas lorsqu'il le faudra, possiblement d'ici quelques mois seulement. Lorsque les choses se feront, lorsque ça bougera, c'est que ce sera réellement le moment et que vous allez vraiment comprendre certaines choses. C'est intéressant puisqu'on dit tout bouge maintenant. Moi, c'est ça, ça me montre que pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément savoir ce que vous voulez ou mettre en place quelque chose ici qui vous ressemble. Alors peut-être que presser les choses, c'est pas une bonne idée. Vous avez besoin peut-être de grandir, de réfléchir, de penser à vous, à votre bonheur, de construire quelque chose qui est important pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est important comme message parce que émotionnellement, il y a des choses qui sont difficiles. On parle d'une relation qui est discrète ici, hein. C'est vraiment pour montrer que voilà, tout de suite, la relation va pas forcément être officielle ou alors ça peut être une relation vraiment avec une autre personne. Vous pouvez avoir ce besoin de débuter quelque chose avec une nouvelle personne. Donc... moi, je vois vraiment ça comme ça. Je vois vraiment que ça y est, vous allez peut-être cacher des choses, mais c'est vraiment pour vous préserver, c'est pour être beaucoup plus heureux. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Peut-être que ça le sera pour les autres, mais pour vous, pour moi, c'est une bonne chose. C'est assez compliqué pour vous, hein. À ce niveau-là, ça se voit parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment mettre en place ou comment voir arriver votre bonheur. Et ça, c'est assez compliqué. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui semble vous plaire, qui vous attire, qui pourrait vous convenir, vous pouvez avoir du mal à aller vers cette personne et vous mettre des barrières, ou cette personne peut se mettre des barrières. Donc ça peut être compliqué. Pour moi, il y a ce besoin vraiment d'écouter vos émotions, de voir ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne, comment ça se passe quand vous êtes près d'elle. Et c'est comme ça que vous pourrez prendre les meilleures décisions. D'ailleurs, je pense que cette carte ici peut vraiment vous donner de bons conseils. Donc, je vais vous la lire tout de suite. Et après, j'aurai encore un peu de temps pour utiliser peut-être l'oracle des miroirs. J'ai bien envie de l'utiliser. Donc, pour le coup, je vais y aller. Je vais me faire plaisir. Ok, donc c'est la pleine lune en Cancer. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. T'apporte une énergie de légèreté, pardon. Concernant ta vie sentimentale actuellement, tu es dans une énergie négative, tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Donc là, si vous vous sentez bloqué dans quelque chose avec l'éloignement, clairement, on vous dit vraiment d'avancer, de faire plein de choses pour vous faire du bien. Ici, c'est clair, hein, c'est ça. On vous dit vraiment de penser à vous, de bouger, de faire les choses, de ne plus avoir peur, d'être dans une belle énergie. Ici, on a la joie et le bonheur, donc pour moi, c'est pas mal. Ça montre que vous allez réussir à avoir une énergie plutôt positive dans votre vie sentimentale. On a quand même le cadeau, donc il y a de belles choses qui arrivent. Cette énergie-là, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver par la suite. Peut-être que vous y êtes déjà, mais après, ça dépend vraiment de chacun, étant donné que vous n'êtes pas tous exactement au même endroit, au même moment. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose peut-être de surprenant ou que la vie vous envoie qui peut être agréable. Alors... ici, on voit qu'il y a quelque chose par rapport au lien. En fait, vous pouvez vraiment vous poser des questions et avoir envie de faire quelque chose par rapport à tout ce qui est lien, domaine affectif. Donc, de toute façon, c'est le tirage. Hein. Mais il y a vraiment cette idée où vous pensez à ça. Vous pouvez beaucoup penser aux autres ou passer du temps avec les autres. Ça, c'est intéressant.
Vous allez beaucoup vous poser des questions par rapport à ça. Ça va être compliqué, enfin, avec la projection, parce que vous n'arrivez pas à... C'est comme si vous étiez en train de vous juger, vous, en fait. Vous êtes énormément dans le jugement par rapport à vous-même. Et justement, il y avait une énergie de honte, selon moi. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous allez être dans cette énergie de honte et vous dire, ok, est-ce que je peux y aller? Pourquoi? Comment? Est-ce que j'ose? Et c'est ça qui vous bride plus qu'autre chose. Alors que clairement ici, donc votre défi c'est de vous ouvrir à des possibilités. On voit que vous êtes en train de vous fermez même pas juste aux autres, vous vous fermez à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Du coup vous n'arrivez même pas à voir la réalité en face. Peut-être que pour certains vous ne conscientisez même pas tout ça et donc ça c'est compliqué. Vous pouvez pas forcément en sortir du coup vu que vous voyez pas forcément le problème en fait. Ici je pense qu'il y a ce besoin de vous... C'est comme si vous aviez besoin ici de plaider la cause de l'amour. Je sais pas, ici il y a cette idée d'accusation où c'est bon, maintenant vous pouvez parler, vous pouvez dire les choses, n'ayez pas peur de vous exprimer, même si c'est juste par rapport à vous-même, même si ça vous avez l'impression que ça peut vous enfoncer, enfin faites-le, c'est super important ici. Il y a ce besoin de communiquer, de parler, de dire les choses, de vous affirmer, c'est super important, ça vous aidera pour justement suivre quelque chose qui serait, j'ai pas envie de dire votre destinée, mais voilà, quelque chose en tout cas qui serait plus en corrélation avec vous-même et vos valeurs. Donc ça c'est plutôt cool comme tirage parce que en vrai on vous demande juste de mettre en place les choses qui vous font du bien, d'aller vers ce qui vous fait sourire, ce qui vous apporte du bonheur, de ne pas rester dans quelque chose juste parce que vous devez y rester, parce que vous avez l'impression d'être forcé. Par contre, lorsque vous allez le faire, oui, c'est possible qu'il y ait une relation enfin quelque chose qui se fasse, ça bouge, on va vers une relation plutôt discrète. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être assez fort et intense, donc sans doute avec cette personne-là. Et pour le coup, vous n'allez pas pouvoir forcément le vivre au grand jour. Ça, par contre, c'est pas que c'est horrible, hein, mais ça peut être un petit peu difficile pour vous. Il va falloir vous cacher un petit peu, vous cacher des autres. Alors, je sais pas pourquoi, ça veut pas dire qu'il y a une infidélité, mais ça peut être parce que voilà, vous avez pas envie que certaines personnes qui sont pas d'accord le sachent ou quelque chose comme ça. Du coup, ouais, ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.